Tunisie, Kais Saïed a-t-il tué la démocratie? Depuis la révolution de 2011 qui a marqué le début du printemps arabe, la Tunisie a été considérée comme un modèle de transition démocratique dans le monde arabe. Toutefois, l'arrivée au pouvoir de Kais Saïed en 2019, un professeur de droit peu connu, mais porté par une vague d'espoir populaire, a changé la donne. Aujourd'hui, beaucoup se demandent si le président tunisien n'a pas mis fin à cette démocratie naissante. Pour comprendre la situation actuelle, il est essentiel de se pencher sur le contexte économique et social de la Tunisie. La révolution de 2011 était avant tout motivée par des revendications sociales. Le chômage, la pauvreté et l'injustice étaient au cœur des protestations. Le taux de chômage est élevé, la dette publique explose et la confiance des citoyens envers les institutions est au plus bas. C'est dans ce contexte de frustration généralisée que Kais Saïed, perçu comme un homme intègre et hors du système, a été élu. Depuis son élection, Kais Saïed a entrepris une série de mesures qui ont suscité des débats à l'échelle nationale et internationale. Le 25 juillet 2021, il a suspendu le Parlement, invoquant l'article 80 de la Constitution tunisienne qui lui permet de prendre des mesures exceptionnelles en cas de péril imminent. Bien que ces décisions aient été accueillies favorablement par une partie de la population, lassée des blocages politiques, elles ont été qualifiées de coup d'État constitutionnel par ses opposants. En 2022, Saïed a proposé une nouvelle constitution adoptée par référendum dans des conditions controversées avec un taux de participation historiquement bas. Ce texte renforce les pouvoirs présidentiels au détriment du Parlement et des contre-pouvoirs, marquant un recul significatif pour la séparation des pouvoirs. Les décisions de Kais Saïed ont provoqué une réaction en chaîne. Plusieurs organisations de la société civile, dont le prestigieux syndicat UGTT, ont exprimé leurs inquiétudes face à une concentration excessive du pouvoir. Des journalistes, des militants et des opposants politiques ont été arrêtés ou harcelés, alimentant les accusations de dérive autoritaire. La communauté internationale, tout en évitant une confrontation directe, a multiplié les appels au respect des droits humains et des principes démocratiques. Le basculement opéré sous le règne de Kais Saïed pose de nombreuses questions. La Tunisie, qui était souvent citée comme un exemple réussi de transition démocratique, risque de sombrer dans un système autoritaire. Si une partie de la population soutient encore Saïed, espérant qu'il pourra résoudre les problèmes économiques et sociaux, d'autres craignent que la centralisation du pouvoir n'aggrave la situation. En fin de compte, la question reste ouverte. Kais Saïed a-t-il tué la démocratie tunisienne ou est-il en train de redéfinir un modèle politique adapté aux besoins du pays? L'avenir de la Tunisie dépendra en grande partie de la capacité des acteurs politiques, de la société civile et de la population à trouver un équilibre entre stabilité et respect des principes démocratiques.